Allez, donc on se retrouve pour la cinquième partie. On va donc essayer d'arranger notre lumière ici sur la caméra 3. Je sors de ma caméra, donc je désactive la mise en scène, je sors de ma caméra. Donc c'est celle-ci et donc sa lumière, c'est ça. On va déplacer sa lumière un petit peu comme ça. Bon, il y a aussi le truc là. Parce qu'en fait, toutes les lumières utilisent la même cible. Donc à présent, la cible est là. Là, c'est ce qui fait qu'en fait la lumière n'est pas centrée, elle cible seulement ce point, donc il faudrait déjà décaler la cible. Alors ici, déjà même ici, là c'est la caméra, voilà sa cible. Donc à présent il n'y a pas de problème pour la cible, je peux mettre l'image clé là à 100 ouais. Et puis quand j'avance comme ça, on peut bien voir la caméra. Je vais sélectionner la caméra pour qu'on voit, et puis je vais mettre une couleur sur ma caméra, couleur verte. C'est pas visible. Deuxième caméra, couleur verte. Ok, donc j'ai pris la couleur mais j'ai pas mis la saturation. Ok, donc cette caméra au début à 100, elle est là, donc ma cible est là. Puis j'avance, la caméra s'est déplacée, donc là elle s'est déplacée, donc déjà je vais mettre ma cible ici. Voilà, vu que la caméra s'est déplacée, et je vais descendre également la cible parce que là c'est la cible de la caméra. Ok, donc voilà, la caméra se déplace. Bon, pour le haut on touche pas parce qu'on avait déjà bien paramétré, donc maintenant faudrait retoucher la cible pour cette lumière, donc la troisième lumière. J'espère que comme j'ai bougé il y a eu un changement. Regardons déjà ce que ça donne, déjà pas mal. Donc il faudrait déjà essayer d'estamper son rayon ici, donc j'élargis légèrement. Ici j'ai pas vraiment besoin de d'ombre auto vu que c'est déjà la fin, et le noir est un peu très foncé, on va mettre ça à 5% de luminosité. Ok, là c'est beaucoup mieux, on peut mettre à 8 même. Pourquoi cliquer à chaque fois? Je peux mettre là à 8, c'est la même chose. Ok, un noir pas vraiment foncé, voilà, là c'est beaucoup mieux. Alors ouais, là ça ôte. Pendant ce temps il y a un effet, qu'on va rajouter sur l'emblème. C'est l'effet de déformation. Déjà là je le vois pas correct, je vais cliquer sur mon emblème, je vais dans l'éditeur, ici pas de compression, pas de mise à l'échelle, voilà. Donc il va pas compresser mon image, mais faites gaffe si l'image est de grande taille. Donc sur mon emblème je vais à l'intérieur à rajouter un déformateur, un déplaceur. Dans mon déplaceur, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais à l'intérieur, non, objet, ombrage, rajouter un bruit. Ok, je déplace mon plan vers l'avant parce que ça déforme et ça rentre dans l'objet, c'est pas ce que je veux. Donc un déformateur, là il m'a déformé le logo. On peut voir la déformation. À l'intérieur je vais changer le bruit, on peut prévisualiser ici. Bon là ça ne marche pas parce que je suis sur deux écrans. What the fuck, alors je vais prendre ça, Nutus. Ok, voilà, en fait la déformation ne se fait pas correctement, vous voyez, ça se fait dans, enfin c'est pas homogène, on va dire, parce qu'en fait ici il y a plus de subdivision en hauteur qu'en largeur, et même en largeur, même en hauteur on va augmenter. Donc on va mettre 100 de deux côtés, voilà, on va avoir une déformation à peu près comme ça. Ok, et puis je rentre dans ma subdivision ici. Je vais remettre mon bruit, je crois que si il n'avait pas de problème normalement. Bon, alors je vais remettre mon bruit, c'est mieux de... Ok, là j'ai réinitialisé, revenu aux paramètres par défaut.
Donc là, c'était vraiment le bruit. Ok. Et puis, ça, c'est la taille. Si vous voulez l'augmenter ou le réduire, comme vous voulez. Donc moi, je vais mettre dans les 150. C'était pas un bruit très fort. Et puis, je vais tout simplement mettre une vitesse ici à 1 avec une vitesse de mouvement aussi. Pour faire bouger le logo. Ouais, il bouge, mais pas. Il n'est pas rapide. Alors, je vais mettre une vitesse tout simplement 1. Ici, vitesse d'animation 1. Qu'est-ce que ça me donne? Ok. Dans l'aéro, ok. Je vais réactiver ça par la suite. Donc il y aura une déformation avec ici le plan, je vais rentrer à peu près comme ça. Déjà ici. J'espère qu'on le voit pas. Non, on va le voir, donc il faudrait déjà l'activer. Enfin, je vais alors l'animation commence à quel niveau? Ouais, là c'est pas mal. Bon, au lieu de désactiver le plan, ça serait mieux de faire une animation sur le plan. Donc je clique sur mon plan, je fais une animation dans sa hauteur. Ok, une image qui est dans sa hauteur, je rentre ici. Et puis je décale tout simplement vers le haut. Donc il va plutôt venir du haut avant de descendre. Ok, là c'est beaucoup mieux. Et pendant qu'il descend, on peut voir que là c'est beaucoup plus déformé que dans mon intro. Donc je vais mettre tout simplement à 5 sa hauteur dans les objets. Voilà, pour avoir une légère déformation. Bon, je peux ici mettre à 4 image clé. Et une fois qu'il est descendu, donc à peu près ici, je remets à 10. Voilà. Donc une déformation moyenne vers le haut et vers le bas. Une déformation moyenne en haut et en bas, ça augmente l'intensité. Et après ça, j'ai juste à dézoomer. Alors, pendant que j'ai dézoome, il y a, ouais, c'est comme s'il y a du noir. Bon, mais c'est pas grave, hein. Là, c'est même pas un problème. Il quitte du noir, enfin, il dézoome en noir avec deux spots, comme on peut voir là. Et une fois qu'il a dézoomé, le logo prend sa forme et pendant qu'il dézoome, on a la lueur qui disparaît. Ouais. On a cette lueur qui va disparaître. Regardez, allez, pendant qu'il dézoome, tac, la lueur disparaît. Cool. Et le noise qui continue son truc. Ok, je crois que même si c'est pas la même chose, j'ai été très fidèle au résultat. Le logo est resté, enfin la caméra est restée fixe à un moment. Ouais, voilà. Donc ici, la caméra est restée fixe en fait. Non, elle n'est pas fixe. C'est bon. On va. Enfin, elle a bougé, mais pas vraiment. Donc on va faire une petite rotation et décaler comme ça pour éviter que la caméra reste fixe. Ok, donc après avoir fait sa rotation, j'active déjà la mise en scène. Elle va bouger légèrement et après voilà, ça change de caméra. Et après, dernière caméra, pas qui fait le dézoom. Ok. Bon, après, vous pouvez améliorer comme vous voulez. Moi, je n'ai pas assez de temps pour ça. Parce que c'est un tutoriel, donc c'est un peu fatigant de suivre un tutoriel de 5 heures, je sais. Donc c'est pour ça que je simplifie un peu et voilà, on va pas rester là à faire des améliorations. Donc on va tout simplement passer au rendu. Déjà là, je trouve qu'il y a, si je désactive cette lumière que je mets mon rendu, bon, ça ne provient pas de là. Je vais essayer de revoir les spécularités ici. Dans la réflexion, vous voyez s'il y a eu un gros changement de couleur. Ouais, là ça quitte du noir pour du gris. Vous avez remarqué? Parce qu'en fait la lumière est tout simplement en face de mon objet. Donc le noir s'est transformé en gris.
Alors ce qu'on va faire, on va tout simplement déplacer la lumière un peu plus vers le haut. Je vais le placer, attention. Je vais sortir. Parce que quand la caméra est en face de l'objet, ça crée une sorte de spécularité sur l'objet et on ne voit plus l'objet en fait. Ah. Donc je dois sortir de cette caméra d'abord avant de d'essayer de visualiser à quel niveau se trouve ma lumière. Donc ma lumière, ça serait mieux de la mettre plutôt en haut. Comme ça. Là je vais mettre 0. Donc 0 dans ses X pour qu'il soit centré à la caméra, mais plutôt en vue d'eau. En vue de haut, pardon. Si je refais un rendu, qu'est-ce que ça me donne? Pas très. Il n'y a pas eu un grand changement. On va désactiver la spécularité sur cette lumière, sur celle-ci. Si je désactive la lumière, ça devient complètement sombre. J'active la lumière. C'est déjà pas mal. Je vais dans. Ah, bon, là j'ai désactivé la spécularité sur cette lumière. Je remets une autre lumière qui serait à 0,0 dans ma caméra avec une intensité très faible de 20%. Juste avoir une légère spécularité, voilà. Là c'est pas mal. 20% mais de couleur bleue. Vous allez voir si je désactive cette lumière. Je fais un rendu. C'est noir. Je l'active. Je fais un rendu. On a légèrement sa spécularité. Donc on peut s'arrêter là. C'est le logo qu'on veut voir visuellement à la fin. Je crois qu'ici, vous pouvez voir que c'est le logo. Bon, c'est vrai qu'ici c'est un peu lumineux, mais on voit quand même la fidélité des couleurs. Le fait qu'il soit lumineux, le fait qu'il soit clair, pardon, pas lumineux, c'est le fait que j'ai augmenté la luminosité avec la courbe sur After Effects pour essayer de rattraper le noir qui était très foncé ici, qui ne correspondait pas vraiment avec le fond. Et ça m'a gâché le logo, donc voilà. Il faudrait tout simplement être fidèle aux couleurs. Et avec un peu d'anti-aliasing, ça va passer. On peut le mettre aussi dans les 35. On fait un test à 35. Ouais, là c'est pas mal, déjà on voit quand même la fidélité des couleurs. Alors, j'enlève déjà mon arrière-plan. Ok. Je vais mettre un peu d'occlusion ambiante sur mon truc. Déjà ici, je vais mettre un 360. Dans 640, 360, il faut désactiver pour mettre vos valeurs avant de cocher. Image fixe, je désactive ça. Je vais, excusez. Alors, je vais faire un test de rendu avec l'illumination globale que vous allez trouver quelque part ici. Enfin, l'occlusion ambiante, pardon. Donc, on l'active. Et puis, je vais ici ajouter l'occlusion ambiante aussi. Vous allez trouver ça quelque part. Quand vous allez l'ajouter, il sera là. Donc, moi, je vais d'abord activer je vais mettre mon occlusion ambiante dans les multipasses pour faire un test de rendu. Et voici. Ouais, pour voir si ça s'applique comme je veux. Alors, déjà là, mon occlusion ambiante considère le plan de mon objet. Le plan de mon objet, donc il ne considère pas la transparence. Donc en fait, il met des ombres derrière mon logo comme s'il y avait le plan dessus. Attendez, je vais me placer à peu près ici pour que vous compreniez un peu ce que je suis en train de dire. Alors, j'active ça. Voilà, par exemple ici, si je fais un rendu, tu vois que là, en bas, c'est propre, mais en bas, l'occlusion ambiante est vraiment fidèle. Mais en haut, voilà, par exemple ici, voilà, derrière, euh, derrière mon plan, une fois qu'il a traversé, et ben, ça change ici. Là, je sais pas ce que c'est. Voilà. Ouais, et il considère également les ombres dans le plan. Pourtant, le plan n'existe pas en fait. Le plan ici n'existe pas, vu qu'on a mis de la transparence. Donc, pour remédier à ce problème, on va tout simplement ici dans l'occlusion ambiante activer, évaluer la transparence. Il va pouvoir annuler la transparence dans ses calculs pour pas avoir ces problèmes là, ainsi que ça. Alors déjà ici on peut voir déjà que c'est plus très foncé au niveau d'ici,
et il n'a pas considéré le plan ici. Là, il y a la différence. Pareil ici, il n'a pas considéré le plan parce que le plan tout simplement s'arrêtait ici. Alors, une fois qu'on a corrigé ça, on s'assure aussi que en termes d'échelle, ça rend bien parce que ici on constate que c'est un peu très épais. Après la correction, pardon, ouais. Après la correction, on constate que l'occlusion ambiante est très épais là. Donc on va essayer dans les 75. Pourquoi pas 50 même? 50 alors. Là c'est mieux. Là c'est épais par exemple. Ici c'est un peu plus ponctuel. Il y a une différence. Là ça prend l'arrière du logo, mais ici ça ne prend pas l'arrière. Donc là c'est beaucoup plus mieux. Parce que l'occlusion ambiante est fait pour les endroits vraiment aigus. Donc on va rester à 50 et puis passer en rendu physique. Je sais pas si le rendu complet, enfin le rendu complet va me faire quelque chose du bien avec le temps aussi parce que voilà, comme ça. On va essayer de voir la différence entre les deux, entre le rendu physique et le rendu complet, quel sera le plus rapide. Donc là déjà ici comme paramètre j'ai mis 1 et 4x4. Peut-être j'aurai même pas dû mais on va voir. Bon déjà là c'est propre. Et pour le tutoriel je vous rappelle je vais pas faire un rendu en Full HD ni en 720p. C'est juste pour vous montrer comment j'ai fait la post-prod. Donc je vais faire une exploitation en 480p. Là c'est du 360 en 480p juste pour vous montrer ce que j'avais fait. Et après si vous voulez vous sauter du 4K, c'est comme vous voulez. Ok, donc là il m'a fait 1 minute 16 secondes. Si je me mets en 1x1, 2x2, ok, donc là on est à 48 secondes. Il n'y a pas vraiment une grande différence visuellement. Là ça m'a fait 48 secondes. Donc on va tester un peu le rendu physique, s'il est plus rapide ou pas. Donc je me place d'abord à faible. Et puis je fais un test. What the fuck. En 10 secondes, en 5 secondes, il m'a fini le rendu. Donc on passe à automatique. Et puis ici je vais mettre 10 dans le seuil pour éliminer un petit peu les bruits. On va faire un test. Par exemple laquelle je suis toujours fidèle à mon rendu physique parce que pour moi c'est le plus rapide sur MakeD. Je ne parle pas de moteur de rendu, hein, je parle de rendu interne. Voilà. Donc là il m'a fait 10 secondes. On peut voir que entre ça et ça, ouais, il y a une légère différence de bruit. Donc ici sur le rendu physique je devrais encore descendre légèrement à 5. Ça sera un peu plus long, hein. On va mettre à 5.9. ok, 5.9. Je réduis le bruit. Ouais, là c'est pas mal. Après si vous voulez vous mettez à 5, vous le mettez à 2, ce qu'on vous voulez. Là c'est vraiment pour être comme je l'ai rendu. Donc là je suis à 9. Si vous mettez à élever ici vous avez une si vous mettez en moyenne vous avez une bonne qualité mais le rendu sera très long. Là c'est quand vous utilisez par exemple du verre ou de réflexion, on peut passer en élevé. Et regardez même en élevé j'ai foiré l'anti-aliasing. Là c'est sûr j'ai foiré. Ouais. Il est plus rapide en élevé, il a fait 20 secondes, pourtant avec l'anti-aliasing 1x1, 2x2, il m'a fait 48 secondes pour même pas un bon résultat. On peut voir au niveau d'ici. Du bruit, par exemple ici voilà, regardez. Je
je vais prendre ça dès qu'elle est là. Donc là, vous voyez le bruit. Sur mon anti-aliasing, c'est beaucoup plus lisse. Enfin, avec mon rendu physique, c'est beaucoup plus lisse. Donc moi, je vais pas utiliser l'anti-aliasing, je vais utiliser le moteur de rendu physique. Et puis ici, je vais mettre 5.9. Donc étant en automatique, je mets 5.9. Après, il faut même vous mettre en faible parce que l'occlusion n'est pas très visible quand on le fusionne avec notre rendu. Il n'est pas très visible. Bon, là, ça se voit quand même qu'il y a une mauvaise qualité. On va laisser à 10, automatique 10. Automatique 10. Alors, qu'est-ce que ça nous donne?